Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes prochaines cousettes que j'aimerais faire au mois de janvier et février. Oui, je suis d'accord, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo, donc je suis désolée si je regarde en haut, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo podcast couture où je vous parle de mes prochaines cousettes que j'aimerais bien faire. Je me suis fait la réflexion hier soir avant de dormir, je me suis dit « Ah, ça fait longtemps !» que je n'ai pas fait une vidéo comme ça où je parle de mes prochaines cousettes. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas. Mais vu que c'était pas au programme que je filme une vidéo aujourd'hui, j'ai pas pris mon réflexe, j'ai pris ma caméra de vlog. Donc c'est pour ça que je regarde un peu en haut de temps en temps. Au niveau du son c'est toujours la même chose, c'est avec mon micro cravate. C'est pour ça qu'au niveau du son c'est toujours la même chose. Mais au niveau de l'image c'est peut-être pas pareil. Et en plus cette caméra là fait le focus tout seul. Donc ça c'est bien, j'ai pas besoin de le régler ou quoi que ce soit, donc ça c'est super cool. Mais bien sûr c'est juste la seule fois où je vais filmer je pense une vidéo comme ça avec cette caméra là. Sinon la plupart du temps je filmerai avec mon réflexe. Mais là aujourd'hui c'est plus pratique pour moi de sortir ma nouvelle caméra que j'ai achetée voilà, il n'y a pas longtemps. Et pour les personnes qui veulent savoir ce que je porte, c'est que du 100% fait main. Alors le pull c'est un pull plantain. Voilà, que j'ai fait dans un tissu coton tricot couleur blanc qui vient de chez Dresdenstoffen. Et pour la salopette, c'est la salopette Edwige que j'ai fait au mois de décembre, qui est celle en jean. Voilà, qui est très confortable. Comme ça, je peux vous le dire, vu que c'est la première fois que je la porte. Bon, je l'ai déjà portée hier, bien sûr. Vraiment nickel et tout. Par contre, vu que le jean est couleur bleu foncé, noir, on voit tout ce qui est la poussière. Ça ramasse la poussière. On a l'impression que je me suis roulée ouais, dans la poussière, clairement. Mais absolument pas. C'est vraiment la poussière qui s'accroche sur le jean. Vous voyez pas, mais vous avez de la chance parce que dès qu'on regarde vraiment de près, c'est pas ouf. On a l'impression qu'il est tout le temps crade. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, maintenant je pense que j'ai tout dit, on va pouvoir commencer. Pour commencer, j'aimerais bien essayer de me faire le patron que j'ai eu dans le calendrier couture que je me suis acheté pour le mois de décembre. Donc c'était un calendrier de l'Avent de couture que j'ai acheté sur le site By Louisa. Ça s'appelait comme ça avant, maintenant c'est Mademoiselle Louisa je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait dans ce calendrier de couture, le jour du 25, j'ai eu un patron de pochette de la marque Maison Fauve qui se présente comme ceci. Alors c'est le patron, la robe blouse Mia. Alors si j'ai bien compris c'est de la collection automne-hiver, si je dis pas de bêtises. Mais je vais pas vous mentir que c'est mon premier patron de cette marque là et j'ai vraiment hâte de tester. Alors on peut le faire soit en blouse soit en robe. Donc voilà, la particularité de cette robe c'est qu'il y a un dos nu en fait tout simplement. Et c'est vrai que c'est un truc que moi je n'aurais peut-être pas fait pour moi parce que c'est vrai que dès qu'il y a un dos nu c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas tester, j'ai envie de vous dire. Et en fait vous avez deux cols différents, vous avez le col officier ou le col foulard. Moi je pense plutôt le faire en col officier parce que col foulard c'est pas mon truc. Voilà tout simplement. Donc je pense le faire en col officier et peut-être en version robe. J'hésite un peu à faire en blouse. Mais je vais voir parce que en fait le jour du 24 décembre j'ai eu un beau tissu qui fait 2 mètres qui est comme ceci. Voilà, il est fleuri comme ça, super joli. Alors je pense que ça doit être une espèce de viscose, mais c'est peut-être autre chose parce qu'il est un peu, je sais pas s'il est vraiment, s'il est un peu transparent. Ouais, non, je sais pas, vous me voyez à travers? C'est la question. Ouais, il est un peu transparent, il est fluide, il est doux, mais c'est vrai que j'ai un petit doute que ça soit de la viscose, je sais pas du tout, mais le tissu est magnifique et j'aimerais bien faire cette robe ou cette blouse dans ce tissu là que j'ai eu le jour 24 du calendrier. Et je trouve vraiment magnifique, vraiment un coup de cœur pour ce tissu là. Donc j'aimerais bien faire en fait tout simplement cette robe ou blouse dans ce tissu là. Pour faire la version blouse col officier, si c'est entre 34 et 42, il faut 1,30 m de tissu. Et si c'est en version robe, il faut 2 mètres. Donc je peux faire les deux, donc il n'y a pas de souci. Il faudra 2 boutons, il faudra du thermocollant, c'est écrit. Au niveau couture, c'est intermédiaire, donc je pense que je devrais y arriver.
Parce qu'en fait, au mois de décembre, je vous ai pas raconté, mais c'était juste après les vlogs de Noël. En fait, je m'étais abonnée à un compte qui est le compte Chez Machine. Je connaissais déjà de nom, mais je m'étais jamais abonnée à leur compte Instagram parce que je l'avais jamais trouvé en fait, tout simplement. Et c'est grâce à un concours que j'ai pu m'abonner. Et en fait, une personne de ce compte-là, la personne de ce compte-là a liké quelques photos de mes réalisations sur Instagram et m'a mis un commentaire sur un de mes derniers posts du mois de décembre. Je crois que ça devait être le pull marou, vous savez, le sweat que j'avais posté sur Instagram parce que je l'avais terminé. Je crois que c'était celui-là, je suis plus sûre à 100%. La personne du compte m'a tout simplement dit que j'avais dépassé le niveau de débutante. Je vais pas vous mentir que quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super gentil de me dire ça parce que moi j'ai l'impression que je fais toujours des trucs très faciles. Donc je me considère encore un peu comme une débutante. Donc, et vraiment quand j'ai vu ce commentaire là, ça m'a beaucoup touchée. Maintenant je vais essayer de me considérer comme une débutante intermédiaire ou débutante un peu plus avec plus d'expérience. Je sais pas trop comment dire, mais ça m'a beaucoup touchée. Donc c'était super gentil. Ça me donne vraiment envie d'essayer de faire cette robe là, vu qu'on me dit que j'ai dépassé le niveau de débutante, tout simplement. Donc j'aimerais bien faire cette robe là. Bien sûr, cette robe là, je vais la porter au printemps et en été, pas en hiver. Je vais essayer de commencer à faire quelques cousettes pour le printemps et pour l'été, pour arrêter de faire 30 000 pulls, parce qu'il y en a beaucoup trop. Voilà, tout simplement. Ensuite, la prochaine cousette que j'aimerais bien me faire se trouve dans le livre Sportswear de Charlotte Jobert, qui se présente comme ceci. Donc en fait j'aimerais bien faire le crop top yoga qui se trouve à l'intérieur. Pour les personnes qui sont pas au courant, je fais du yoga depuis maintenant plus d'1 an. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de faire ce petit top là. Donc vous avez des volants dans le dos et il faut mettre des élastiques à picot. Alors hier on était samedi, vous verrez cette vidéo beaucoup plus tard normalement. J'ai acheté des élastiques de lingerie dans la mercerie à côté de chez moi. Tout simplement remplacer les élastiques à picot que l'on demande dans le livre. Donc j'espère que ça va bien rendre. Au niveau de ce patron, par contre je me suis coupée. Oui, je me suis coupée avec le livre, super. Bon, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, je suis encore vivante. Donc c'est bien un crop top yoga. Niveau tissu, il faut 1 mètre de tissu, donc ça c'est cool pour le tissu que je veux utiliser. Niveau fourniture, il faut 2 mètres d'élastique à picot. Après, bon, ils nous disent les techniques qu'on va utiliser, pièces du patron, etc. Alors j'ai déjà reporté le patron. Et en fait, les planches de patron qu'il y a dans ce livre sont super bien. C'est vraiment très bien organisé, donc ça c'est vraiment bien. Après, ils donnent des conseils et tout. Après, ils disent qu'on peut utiliser du molleton, de la dentelle, du lycra, du jersey de bambou, etc. Moi, je vais utiliser du jersey de viscose. C'est le tissu rose bien pétant que j'ai eu de la part de Anna, qui est comme ceci. Alors normalement, si j'ai bien mesuré, il y a 1,04 m. Donc j'espère que ça va rentrer, parce que juste avant de filmer, j'ai regardé un petit peu. Parce que vu que j'ai reporté les patrons, je suis là en mode ça va vraiment rentrer. J'ai un doute. Mais bon, je vais garder espoir bien sûr. Mais je vous dirai ça sur Instagram peut-être au cas où si j'ai réussi à mettre toutes les pièces dans 1 mètre de tissu. Je croise les doigts. Donc voilà pour le tissu, il est déjà lavé, que je vais pouvoir couper directement dedans, donc ça c'est vraiment cool. Et je vais vous montrer peut-être les élastiques que j'ai achetés, ça serait sympa, non? Donc voici la petite dentelle, voilà, mais c'est plus un élastique que de la dentelle bien évidemment, mais je la trouve très jolie, donc je me dis que ça pourrait le faire. Alors j'ai pris en blanc, j'ai pris aussi en noir. En blanc, j'ai pris, je crois, 5 mètres. Et en noir, je voulais prendre 5 mètres, mais il restait plus que 2,60 m. Donc, j'ai pris que 2,60 m. Mais je pense utiliser l'élastique comme ça, avec la petite dentelle blanche. Je pense que ça pourrait faire plus joli avec le rose un peu pétant. Donc, voici pour la deuxième cousette que j'aimerais bien me faire. C'est celle que je vais faire prochainement. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Même, je pense que quand je posterai cette vidéo, le post sera sûrement déjà sorti, à part si je peux pas le réaliser parce que j'ai pas assez de tissu. Ça dépend, je verrai bien, c'est la surprise. Ensuite, la prochaine cousette que j'aimerais bien me réaliser. Alors c'est une cousette que j'ai déjà reporté le patron, mais que je ne trouve jamais le tissu qui pourrait me plaire et qui pourrait faire l'affaire pour ce pull. C'est le fameux pull Lynn. Voilà, qu'on voit pas très bien le nom, hein, voilà,
qui est comme ceci. Peut-être que la grande photo vous aidera peut-être un peu mieux. Donc voici ce fameux pull, donc c'est un espèce de sous-pull, je sais pas comment on dit ça en fait, attendez, ils appellent ça comment? Ils appellent ça la mode au pull sans manches. Voilà, ça nous aide vachement, il n'y a pas à dire. Bref, voilà, ça revient à la mode, ce genre de pull. Et c'est vrai que j'aimerais bien essayer de faire un pull comme ça. Et j'ai jamais vraiment trouvé le tissu qui pourrait faire l'affaire pour faire ce pull. Et en fait, vu que Anna m'a envoyé un tissu très très beau, j'ai vu beaucoup de personnes sur Instagram qui ont réalisé ce pull avec ce tissu là. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc voici le pull que je vais utiliser pour ce pull. Pourquoi j'ai dit ce pull? Mais non, c'est ce tissu, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc non, c'est pas un pull, c'est un tissu. Excusez-moi. Donc je vais utiliser ce tissu-là pour faire ce pull. C'est mieux, on est d'accord. Et en fait, je vais pas utiliser que ce tissu-là, je vais utiliser aussi du bord côte rose, peut-être de la même couleur, ou un tout petit peu plus foncé, pour que ça fasse un contraste au niveau des emmanchures, de la bande d'ourlet et de l'encolure, pour que ça fasse joli et pour que ça soit plus facile pour moi quand je vais coudre ces parties-là. Tout simplement parce qu'ils disent d'utiliser un tissu un peu tricoté. Bon, il n'est pas vraiment tricoté, mais il y a des gens, ils ont réussi à faire ce pull dans ce tissu-là, donc je devrais y arriver, on est d'accord. Mais je me suis dit que ça serait peut-être mieux voilà, de faire avec un bord côte. Après, est-ce que ça va faire joli? Je sais pas. Mais vous savez quoi? On verra bien pour le tissu. Alors au niveau du métrage du tissu, moi je fais une taille 38. Je n'ai pas rajouté les 1 cm de marge de couture parce que à ce qui paraît ce pull taille très large. Donc je me suis dit je vais pas rajouter les 1 cm de couture, comme ça fera pas trop large comme je viens de vous le dire. Donc pour ce pull, il faut pour le tissu tricoté, qui n'est pas vraiment tricoté pour moi mais c'est pas grave, il faut 80 cm. Et pour le bord côte, moi vu que je suis un 38, il faudra 80 cm. Alors normalement le bord côte que j'ai commandé, que je recevrai normalement cette semaine, mais là pour l'instant on est dimanche, donc c'est un peu compliqué. J'ai commandé 1 mètre, donc je devrais en avoir assez. Normalement, si tout se passe bien. Et est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? Non, je ne pense pas. Je n'ai rien d'autre à vous dire par rapport à ce patron. J'espère juste le réussir, que ça va bien rendre comme moi je l'imagine dans ma tête. J'espère, je croise les doigts et on verra bien ce que ça donne. Prochaine cousette se trouve dans le livre Dressed que je me suis acheté au mois de décembre, qui est celui-ci. Et le modèle que j'aimerais bien me faire, que j'ai déjà imprimé le patron PDF et que je dois assembler, c'est le haut col montant qui est celui-ci. Voilà. Et en fait, moi j'aimerais bien faire la version sans manches qui se trouve juste ici. Voilà. Je sais pas, j'aime bien, j'ai déjà vu ça sur des stars de K-pop et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer vu qu'il y a le patron dans ce livre. Alors c'est le modèle B, celui où il n'y a pas les manches. Et pour la version B, alors moi normalement si j'ai bien regardé, je dois être dans un 38-40 et il faut 1 mètre de tissu sur une laisse de 150 cm. Sinon si c'est une laisse de 115, il faut 1,10 m. Je pense que ça va le faire avec le tissu que je vais prendre. Pour le tissu conseillé, il demande un tissu jersey ou interlock très léger, donc coton, viscose, lyocell, soie ou laine. Moi je vais utiliser un tissu jersey de viscose que j'ai eu encore une fois dans le calendrier couture, donc le voici. Il est de cette couleur là. C'est un espèce de bleu violet foncé. Je me suis dit tiens pourquoi pas essayer avec ce tissu là vu que je sais pas trop quoi faire et vu qu'il y a 1 mètre de tissu, bah, je me suis dit allez hop on y va, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Donc il n'est pas lavé par contre celui-ci, il faut que je le lave. Je verrai bien ce que ça donne mais je pense que ça peut le faire, donc j'ai vraiment hâte de tester. Donc comme je vous ai dit, j'ai imprimé le patron. Il faut juste que je l'assemble. Et maintenant, je passe à la dernière cousette que j'aimerais bien me faire. Alors, je crois que je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo comme ça, mais il y a très longtemps. Je crois que c'était même avant de déménager. Alors, pour vous dire, ça fait vraiment longtemps. En fait, j'aimerais bien me faire le Bombert Liberté de la marque de les Bobbins Patterns,
qui est celui-ci que j'ai acheté il y a un moment en PDF. Pour vous dire, je l'ai même imprimé, je l'ai même assemblé, j'ai même choisi la taille, c'est taille 38 pour vous dire, mais je l'ai toujours pas fait. Voilà. Donc j'espère pouvoir le faire au mois de janvier-février et pouvoir l'apporter peut-être pour le printemps, ça serait cool. Pour ce patron, au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 56. Si j'ai bien compris, on a deux versions, on a une version normale et la deuxième version, je crois qu'on peut porter des deux côtés. Alors moi je vais juste faire la première version classique, hein, tout simplement. Et au niveau du choix du tissu, je vais prendre tout simplement des tissus double gaze. Donc pour l'extérieur, je vais prendre cette double gaze couleur bordeaux avec ces petits points dorés qui sont trop jolis. Alors si j'ai bien compris, pour la taille, je crois 34 jusqu'à 40, 42 je crois. Il faut 1,50 m pour l'extérieur et pour la doublure. Donc moi j'ai pris ça pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, j'ai pris de la double gaze aussi. Alors je sais pas ce que ça va donner. On m'a dit que ça tiendrait peut-être pas. Une personne m'a dit en commentaire. Alors pourtant c'est écrit comme quoi on peut utiliser de la double gaze. Alors c'est pour ça que j'ai pris deux double gaze pour faire l'extérieur et l'intérieur. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, donc j'ai pris une double gaze de la même couleur que l'extérieur bien évidemment. Après j'aurais pu m'amuser à prendre une autre couleur, mais j'ai voulu rester dans la même teinte. Et j'ai pris aussi 1,50 m. Ces deux tissus double gaze que je vous ai présentés, vous pouvez les retrouver sur le site Drizzenstoffen vu que je les ai achetés sur ce site-là. Mais bien sûr, vous pouvez acheter ça sur un autre site ou en magasin, bien évidemment. Par contre, je ne sais plus du tout le prix au mètre de la double gaze sur le site Drizzenstoffen, donc je vous mettrai quelque part dans la vidéo parce que je m'en souviens plus du tout. Je crois que j'ai tout dit. Normalement, oui. J'espère que ça va bien rendre avec ces deux tissus double gaze. Je l'espère, je croise les doigts. Donc, c'est tout pour mes prochaines cousettes que j'aimerais bien me faire dans les tissus que j'ai actuellement en ma possession. Et maintenant, je vais vous parler un peu vite fait des patrons que j'aimerais bien faire dans l'année 2022. Alors, j'aimerais bien me faire... Déjà, ça c'est vraiment le premier truc qui m'est venu avant qu'on passe en 2022. Je me suis dit en 2022, il faut vraiment que j'essaye de me faire des culottes menstruelles. Vraiment, parce que, comment vous dire que je ne mets pas de tampons, hein, mais je prends des serviettes. Mais les serviettes, c'est bien, mais c'est chiant. Surtout la nuit. Voilà, moi la nuit je bouge. Ce qui fait que la serviette sert strictement à que dalle, vu que tout coule à côté. Donc sur la culotte. Bien évidemment, je me dis pourquoi pas essayer de me faire des culottes menstruelles, mais le problème c'est que le tissu pull, P-U-L, je sais pas du tout où je peux en trouver, est-ce que ça coûte cher et tout, je ne sais pas du tout, je vais pas vous mentir que je m'y connais pas trop. Peut-être sur le site de Enjoy Couture, je crois qu'elle a fait une formation sur le thème des culottes menstruelles, donc pourquoi pas essayer sa formation, et je crois qu'il y a un patron inclus dedans, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il faut tous ces tissus, donc jersey de coton ou jersey de bambou, je sais plus du tout. Il faut ce fameux tissu que je vous ai dit. Il faut aussi du tissu éponge bambou, c'est ça, je me suis trompée. Et il faut vraiment plein de trucs, et c'est vrai que j'ai peur de me lancer, mais je me dis allez, cette année tu vas essayer, tu vas y arriver. Il faut déjà que je me motive déjà à trouver le tissu, hein. Ce sera déjà pas mal. Mais bon, déjà ça, c'est déjà pas mal. Essayer dans l'année 2022 de me faire des culottes menstruelles ou au moins une pour essayer. Ensuite, les patrons que j'aimerais bien faire pendant l'année 2022, ce serait de me faire des bodys. Alors je vais pas vous mentir que je n'ai jamais porté de body à part quand j'étais bébé, mais ça je m'en souviens pas, bien évidemment. Sinon ça serait un peu chelou de s'en souvenir, on est d'accord. J'aimerais bien essayer de me faire des bodys, surtout les bodys de la marque de Charlotte Jobert. Et il y a vraiment deux patrons que j'aimerais vraiment m'acheter. Alors si je comprends bien, elle les propose je crois en PDF maintenant, mais avant c'était que en pochette je crois, si je dis pas de bêtises. En fait depuis qu'elle a annoncé que tous ces patrons sur ces bodys sont en PDF, j'ai vraiment envie d'essayer au moins un ou deux que vraiment je trouve trop beau. Alors les deux que je trouve trop beau, c'est le Gashina et le Baila, voilà, tout simplement. Et par contre, petite note pour les personnes qui ne connaissent pas Gashina, en fait c'est un titre d'une chanson de K-pop, voilà, tout simplement. C'est une chanteuse coréenne. Si j'ai bien compris, Charlotte Jobert est fan aussi de K-pop, donc je me sens moins seule un peu quand même. Et c'est vrai que j'aime beaucoup
J'aime vraiment beaucoup, vraiment ces deux bodys là, le Baila avec les manches bouffantes et le décolleté un peu cache-cœur, on va dire comme ça. Et le Gashina, c'est une encolure un peu carrée. Et c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas, j'ai une lubie avec tous les trucs en colure carrée alors que je ne trouve absolument rien. Pour moi, je trouve. À chaque fois, j'en trouve et après, je suis là en mode ouais, bof. Mais bon, peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai pas encore acheté les patrons, mais j'espère dans l'année 2022. J'ai vraiment envie d'essayer, même si c'est pas vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de porter. Donc les bodys. Pourquoi pas tenter, j'ai envie de vous dire. Hein. Et je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a rien qui me vient à l'idée à part ces trois projets là que j'aimerais bien faire en 2022. Mais j'ai envie de vous dire que c'est déjà pas mal. Voilà, c'est vraiment déjà pas mal. J'ai hâte de voir si je vais vraiment les faire en 2022. Je l'espère. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo sur mes prochaines cousettes que je vais faire pendant le mois de janvier et février vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!